Coucou mes petites elfes adorées, 7e et dernière partie du voyage de Lancelot. Bon visionnage, bonne vidéo, à très très vite. Donc cette très belle route dans les gorges de la Balme. Effectivement, on circule pas vite, mais l'avantage c'est que c'est vraiment très joli. Il y a un moment, je pense qu'on va traverser la Balme. Elle s'est taillée un pic dans la roche pour faire la route. Donc on a le Rhône apparemment de l'autre côté. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ça s'appelle la Balme. Les gorges de la Balme. Je ne sais pas si vous voyez le Rhône. Voilà. Avec un petit pont suspendu. Ça s'élargit un petit peu, pas pour longtemps. On a toujours le Rhône. Alors on y est près, on est simplement à quelques kilomètres, hein, pas beaucoup. Moins de 10 km du lac des Gobelettes, qui est absolument magnifique. Qu'on longe en autoroute, il y a même une aire de repos. Et c'est visiblement un ancien lac glaciaire et c'est magnifique. Ah, je dis à tout de suite, alors voilà, je reprends, donc ça recommence à se resserrer beaucoup. Avec nos braves sympathiques bovidés. Voilà. Et là, c'est un petit cheval, quoi. Enfin, un petit, il est grand, hein. On a le petit torrent en bas. Donc le Rhône il est parti de l'autre côté. Enfin il est parti de l'autre côté. La route qu'on a pris s'en éloigne un peu. Voilà. Et donc ça se resserre encore. Et vous voyez le panneau il conseille 50. Donc je vais filmer. Voilà. Donc, vous voyez il y a carrément des petits poteaux au milieu. Donc là ça sonne sans arrêt parce que effectivement j'ai tendance à couper un peu les virages, bien qu'avec les petits poteaux au milieu je ne peux pas couper sur la gauche, je peux couper qu'un peu sur la droite. Voilà. Ça vous montre le petit torrent qu'il a. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais. Et voilà. Quelques vaches, un petit troupeau. Oh, attendez, je vais m'éloigner un peu. Voilà. On verra mieux comme ça. Hop là. Avec la route est toujours à peu près 70-50. Oh, j'ai encore appuyé sur un bouton qu'il ne faut pas et ça me coupe en fait mon GPS. Donc c'est vrai que d'à partir, même avant je connais bien la route, mais quand même, c'est toujours utile. Voilà, donc on voit le petit torrent là qui était dans le coin, qui est, je sais pas où par ici. Et ben il est pas là. Il doit être par ici, je sais pas. Il y a un petit truc. Alors, il y a les montagnes. C'est vraiment joli, hein. Cette route là est vraiment très belle. Alors le lac des Globelettes, je vous conseille hein, parce qu'il est vraiment joli. C'est encore une fois un lac glaciaire. Ce qu'on appelle un lac glaciaire, c'est un lac qui a pris la place d'un glacier. Comme c'est en train de se produire, il va y avoir des nouveaux lacs puisque tous les glaciers fondent. Et par exemple le lac d'Annecy, le lac du Bourget, c'est tout à fait le cas. Le glacier a fondu, l'eau est bloquée par la moraine. La moraine c'est la terre
que le glacier a râpé qui pousse devant et donc ça forme un lac. Alors, voyez, on est censé rouler à 80, mais ça me paraît quand même assez difficile. Hop, voilà. Et parce que vu les virages qu'il y a, voilà, comprenez autant que moi. Après 400 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Il faut un rond-point même ici. Ils ont dû élargir la route, je pense. Ah, nous arrivons, c'est le tunnel. C'est encore le tunnel du chat. Mais tout est par le chat ici. Hein. Traversez le rond-point, deuxième Alors pour ceux qui ont entendu parler, on est tout près de l'abbaye de Hong Kong. Donc c'est encore le tunnel du chat. Il y avait le col du chat, je crois, à côté. Et tout est en chat ici. Alors pas le chat d'une aiguille, hein, mais avec un accent circonflexe, vraiment le chat, le petit félin. Donc vous voyez que celui-là, vous avez peut-être vu la distance du panneau à l'entrée, mais il est assez long. Je crois qu'il fait plus d'1 kilomètre. Ah ben c'est celui qui mène. D'accord, ben on sort des gorges de la Balme. Et normalement, si je me souviens bien, il fait 1,6 km à la sortie du tunnel, on a le lac du Bourget qui est là quasiment tout de suite. C'est combien déjà ici? 50. Ok, je descends. Vous voyez la motivation que j'ai à rouler à 50 dans une ligne droite. Voilà, on va y arriver. Le GPS qui marque en rouge, 50. Voilà. Et voilà, c'est bon. J'y suis. Donc voilà, on arrive à la sortie. Et il est coloré en fait un peu ce tunnel. Hein. Il y a des éclairages rouge, vert, jaune, bleu. Voilà. Donc ils ont fait sur les côtés, ils ont remis et sur le plafond aussi d'ailleurs, c'est que des tôles métalliques, je pense, d'aluminium. Voilà. Et donc vous voyez, là on commence à être au cœur des Alpes. Et vous voyez le lac du Bourget, qui est absolument magnifique, qui est un peu plus petit que le lac d'Annecy. Aix-les-Bains est en face. Hein. Nous on va passer par le Bourget du lac. Bourget du lac qui a donné donc son nom au lac du Bourget, qui est aussi un lac glaciaire. Après 400 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. « 70, je ne vois pas très bien avec le camion rouler à 70. Ah, j'oublie où on est, je vous dis ça à la sortie, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Petite ville, une petite ville tout proche de l'agglomération de Chambéry. Hein. Voilà. Mais qui est pas mal du tout, qui est très moderne aussi. Avec des super dodanes. Et ceux-là, on peut les prendre à 25. L'autre, tout à l'heure, non. Ceux-là, on arrive à les prendre à 25, mais enfin, moi, j'y prends en dessous, j'y prends... bon, vous voyez, je suis à peu près à 20. Hein. Voilà. Et c'est suffisant. Le petit belvédère, comme c'était à l'époque dans les stations balnéaires. Hein, c'est un belvédère, ça contient l'orchestre. Pour les gens qui se promènent dans le parc. Voilà. Saint-Baldoff. Alors vous savez que tout ce qui est le territoire globalement savoyard de la Savoie, hein, la Savoie géographique et non pas politique, c'est-à-dire non pas départementale, c'était un royaume rattaché, c'est parti d'Italie ou rattaché à l'Italie ou indépendant. Et en fait, les Savoyards ont demandé par vote, je ne sais pas comment, à être rattachés à la France. C'est comme ça qu'ils sont revenus en la France. À l'inverse, Genève et son arrondissement
avait demandé, je crois que c'est pendant la Révolution, à être attaché à la Suisse, et la Révolution a accepté. Finalement, au niveau terrain, la France a été bénéficiaire parce que entre la Savoie historique, le comtat venessin et les deux, et si on compare avec le petit territoire de Genève, on s'est beaucoup plus agrandi avec la Savoie historique et le comtat venessin, qui est Vernis. C'était la même démarche. C'est comme ça que le Mont Blanc nous est arrivé en France, du coup, puisqu'avant il était en Italie. Voilà. Alors le Mont Blanc, il faut savoir que géographiquement parlant, tel que l'Europe a été définie, le Mont Blanc est bien le plus haut sommet d'Europe. Si on considère, c'est-à-dire l'Europe historique telle qu'elle est définie, si on considère en Arménie ou je ne sais plus où, qu'on est vraiment à la limite de l'Europe et que dans certains contextes historiques ça a été compté comme européen, alors le Mont Blanc est simplement le plus haut sommet de l'Europe occidentale, puisque ce sont des sommets là-bas, ils sont plusieurs qui montent à plus de 5000 mètres. Voilà. Mais sur le plan de l'Europe historique telle qu'elle a été définie au XVIIe siècle, je crois, 16e, 7e siècle, effectivement le Mont Blanc est le plus haut sommet. Et puis il est appelé à monter, hein, puisque vous savez que le Mont Blanc résulte de la poussée du plateau continental africain sous l'Europe. Il passe dessous. Donc effectivement, la Méditerranée est appelée à disparaître. Alors, enfin, il y a quand même quelques centaines de millions d'années devant nous. Et les Alpes vont évidemment, ce sont des montagnes jeunes pour ça, vont continuer à monter, et peut-être d'ailleurs atteindre la hauteur des sommets himalayens. Ils grandissent de quelques millimètres par an. Bien que globalement le Mont Blanc va perdre beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus rapidement, puisqu'il a une couche de glace assez élevée, plusieurs dizaines de mètres, voire plus. Et cette couche de glace fond très rapidement. Donc il est fort possible que le Mont Blanc repasse la barrière des 4800 mètres, hein, on tombe à 4700 et quelques mètres, par rapport donc à la couche de glace qu'ils font. D'ailleurs, j'encourage tous les gens qui n'ont jamais vu la Vallée Blanche, qui sont jamais montés à l'Aiguille du Midi par le téléphérique. Le deuxième téléphérique, c'est plutôt un ascenseur d'ailleurs, c'est très spectaculaire. Je crois que ça reste toujours le téléphérique le plus haut du monde. Il faut y aller parce que dans quelques années, et c'est pas quelques dizaines d'années, c'est avant, ça sera plus la Vallée Blanche, vous n'aurez plus rien. Donc il faut monter, on a la chance d'avoir un téléphérique qui vous place à l'Aiguille du Midi, qui est à 3800 et quelques mètres, 3880 mètres, donc si vous voulez, vous avez le Mont Blanc devant vous à 1 kilomètre plus haut encore, mais tout ça c'est encore enneigé, ça vaut le coup. Alors je vous conseille même pas la mer de glace, hein. L'Aiguille du Midi comme la mer de glace, on y va par Chamonix, à part pour le petit funiculaire, le train à crémaillère, mais pour le reste c'est absolument pas intéressant. Regardez les montagnes enneigées là-haut. Parce que la plupart du temps, ça fond tellement vite qu'on ne peut pas aller à la mer de glace, qui je vous rappelle les plus grands glaciers des Alpes, et qui font à une vitesse pas possible. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, il y avait 400 mètres d'épaisseur, et je ne sais pas où ça en est. Et donc la plupart du temps, ils refont plusieurs glaces par an, et ça fond à une telle vitesse que la plupart du temps, les gens ne peuvent pas y aller. Moi, quand j'y suis allé petit, vous sortiez du funiculaire, la mer de glace c'était quasiment au pied. Maintenant vous avez quand même quelques dizaines de marches à descendre, mais quelque chose de mignon. Par contre la Vallée Blanche, là encore ça vaut le coup. Alors c'est cher, c'est en 35 et 40 euros le téléphérique, je crois qu'il y a un tarif enfant, mais il faut vraiment vous permettre ça une fois dans votre vie, hein, quitte à vous par exemple vous descendez pas par l'autoroute, voilà, ça vous paiera le trajet, au moins une personne, parce que d'ici quelques années ça sera plus blanc, et là ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup, c'est quelque chose de très spectaculaire, et il faut en profiter maintenant. Voilà, c'est comme le glacier des Bossons à l'entrée de Chamonix, hein. Moi quand j'y suis allé petit, donc il y a un peu plus de 45 ans, j'avais une dizaine d'années, le glacier des Bossons il venait jusqu'à la route, hein. Maintenant vous le cherchez, le glacier des Bossons, il est à 1 km ou 1 km 500 de là, hein. C'est incroyable parce que ça a fondu vite en très peu de temps, hein.
Donc moi c'est vrai, quand j'étais petit, j'ai vu tout ça autrement. Et je peux vous dire qu'il y a un changement climatique, on voit bien dans les montagnes, par rapport, si vous voulez, à l'état des glaciers. Et la vallée blanche, il faut la faire maintenant. Alors en tant qu'alpiniste, je ne discute pas, mais si on ne l'est pas, comme moi, par le téléphérique de l'Aiguille du Midi, je vous dis, vous faites toutes vos vacances sans prendre l'autoroute, et puis ça vous paiera quasiment, pour une famille de 4, l'entrée au téléphérique. Alors ils ont planté quelques cèpes, quelques vignes, on voit ici. Ce sont les vignobles de, je me souviens plus. Ah, il y en a là aussi. Donc évidemment, on ne cherche pas, c'est exposé au sud. Mais donc je reviens à la vallée blanche, c'est maintenant qu'il faut le faire. Dans quelques années, ça sera fait. Vous voyez, on voit bien les sommets enneigés. Donc là, c'est des sommets qui sont 2000 et 3000, voire plus. Voilà. On arrive vraiment dans les Hautes-Alpes. Bon, Albertville, tout ça, il y a les environs de Tignes, vous savez, les stations à plus de 2000 mètres et tout, hein, c'est ça. Voilà. Et puis des petits sommets qui sont là comme ça. C'est assez marrant. On a nos vignobles. Voilà. Donc je vous encourage absolument à peut-être faire ça avant autre chose, parce que d'ici quelques années, que vos enfants en gardent le souvenir, d'ici quelques années, ben, il n'y aura plus rien. Et je vous dis, ça ne prendra pas quelques dizaines d'années. Alors j'apprends le téléphérique de l'Aiguille du Midi a l'avantage, il y a eu à partir de l'Aiguille du Midi un autre réseau de téléphériques qui vous emmène en Italie, c'est-à-dire que vous enjambez toute la vallée blanche d'un seul tenant, hein, je crois que c'est un câble qui fait plus d'1 kilomètre de long, et puis vous retombez en Italie et retour, donc c'est vraiment spectaculaire, et pour le moment c'est encore du blanc total. Mais donc, encore une fois, c'est à faire maintenant. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Je crois que il est prévu que au rythme actuel, mais comme de toute façon, ils réactualisent toujours parce que le climat se dérègle beaucoup plus vite que ce qu'ils pensent. Hein. La chaleur augmente beaucoup plus que toutes les prévisions. Ils réactualisent sans arrêt. Au rythme actuel, c'est au plus tard en 2050, je crois qu'il n'y aura plus de glaciers dans les Alpes. Donc, vous aurez de la neige que l'hiver, mais pas de glaciers. Donc, ça risque de donner aussi quelques nouveaux lacs. Voilà. Mais bon, c'est dommage parce que les glaciers, notamment la mer de glace, où vous aviez, moi je me souviens quand j'étais petit, des petits glaciers qui jetaient dans la mer de glace, hein, c'est des fleuves de glace, donc vous avez comme des rivières de glace qui jettent dedans, c'était très impressionnant et ça y sera plus, quoi. Je sais pas où il y aura des glaciers, puisque même les glaciers de l'Himalaya fondent, donc voilà. C'est un petit peu ennuyeux. Alors je vous dis, hein, la mer de glace, il y avait plus de 400 mètres d'épaisseur de glace, mais là à l'heure actuelle c'est plus le cas. Voilà, donc vous voyez un petit peu tous les sommets, là-bas enneigés. C'est pour ça que sur ces sommets enneigés, les stations élevées comme à Tignes, etc., vous pouvez faire de la neige jusqu'en avril-mai sans problème, quoi. En temps normal, mais on n'est plus en temps normal. Capable de vous dire, ça doit être l'Isère déjà qui est là. Donc je suis à environ 80 km de chez nous. Voilà. Il se met enneigé là-haut. Hop. Je vous dis à tout de suite, les sommets, je reprends là. On approche d'Albertville, là on doit être à une vingtaine de kilomètres, qui avait été un franc succès, les Jeux Olympiques d'Albertville. Je m'en souviens, ça fait il y a 29 ans. Donc des sommets assez élevés. Alors, ceux-là sont à plus de 2000 mètres, hein, facilement. Ça doit être à l'Isère, je vous jure que je vais vérifier parce que c'est pas possible d'être aussi nul que ça. Mais je pense que ça doit être l'Isère. Là, donc là, ils sont vraiment particulièrement enneigés. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Il y a une question aussi d'exposition, puisque ceux-là sont quand même exposés au sud et ceux-là peuvent être plus exposés à l'est ou au nord. Je
petite. Vous voyez, comme la route est jolie. Hein. Mais même si une deux voies entre Chambéry et Albertville, ça circule très bien. Hein. C'est 80 ou 90, je ne sais plus, moi je suis à 80. Mais elle est très plaisante la route, hein, donc il n'y a pas de problème. À tout de suite. Voilà, bon, les sommets apparaissent, vous voyez, qui étaient sur la droite. Hein, vous les voyez bien enneigés. Donc là, ce sont des sommets encore assez élevés. Là, encore plus de 2000 mètres, hein, sans problème. Un petit chalet restaurant. Ah, ça devait être la partie qui était... Ah non, c'est bon. Allez, nos beaux sommets enneigés. De l'autre côté aussi, mais un peu moins. C'est vraiment magnifique. Donc la vallée va se resserrer. Hein. Là encore. On a l'autoroute ici. Je suis à 90. Il roule tout seul ce machin. Voilà, voilà. C'est vraiment très joli. Alors, je vous montre les effets du soleil sur la montagne avec les couleurs que ça crée. Après 800 mètres, allez tout droit. Je vais essayer de vous trouver ça. On va pas critiquer qu'il y a des arbres. Hein. Voilà, on voit à travers les arbres donc le soleil. C'est marrant parce qu'il disparaît d'un coup, hein, le soleil en montagne évidemment. Hein. Dès qu'il passe à la montagne, c'est fini. Vous voyez les différents niveaux éclairés au soleil, c'est rigolo. Voilà aussi. Alors, je vous dis, je vous montre. C'est la vallée de la Maurienne. Tous ces sommets. La route, vous voyez, qui a été refaite jusque là, ce qui nous a obligés en pleine nuit, vers 3h du matin, 3h30, à un détour mardi. Les sommets enneigés derrière le reflet rouge que le soleil donne, ils sont couchants, c'est vraiment des couleurs qui sont superbes. Par là on voit c'est plutôt la brume, donc il a dû pleuvoir. Parfois les nuages sont tellement bas qu'ils ne franchissent pas les montagnes. C'est sympa hein, cette couleur rouge sur la montagne, avec le blanc. Le circuit des vignobles de Savoie. Voilà, voilà, voilà. Je viens tout de suite les nouvelles montagnes. Il y a encore, je ne sais pas si vous voyez, là-bas, après la montagne foncée, il y en a une toute blanche. Première sortie. Je sais pas si vous... Voilà, on la voit là maintenant. Donc c'est sympa, je crois qu'on a toujours fait. Voilà, voilà, voilà. À 90. Voilà, forcément avec la pluie, c'est embaumé, on va moins bien. Allez, je vous dis à tout de suite. Il y a les sommets en face. Et là, la neige aussi.
l'étiquette du camion. C'est bien blanc. C'est vrai qu'avec les nuages au-dessus, on a du mal à voir. Alors, il y a là-bas une déco par la droite hein, avec la neige, donc ça marque des pistes de ski. C'est toi, je crois que c'est City qui est là-bas, quelque chose comme ça. Ouais, les sommets, plus on avance, plus les sommets sont hauts et encore couverts de neige. Je sais pas si vous voyez là. C'est vraiment magnifique. Alors, on n'est pas loin de la Suisse et de l'Italie. Vous pouvez voir sur la gauche une autre déco. C'est vraiment joli. La neige un peu partout là-haut aussi. Ah, excusez-moi. C'est vraiment très chouette. Allez, je vous dis à tout de suite. Je pas le temps. Il y a une ouvrage d'art, la petite église, très belle roche découpée. Là, on grimpe, hein, le camion est chargé. Les montagnes, le blanc se confond avec les nuages. Évidemment, il double sans problème. Allez, une petite descente qui va me faire reprendre de l'élan. Voilà. Alors, on n'est pas loin, ce que je disais, on n'est pas loin d'ici. Ah. Je sais pas si vous voyez les sommets blancs là-haut. C'est l'hôtel. Voilà. Et à tout de suite. Alors rebonjour, aujourd'hui je profite de la journée pour vous montrer un petit peu voilà, ce qu'on a en face de nous. C'est, on va dire, la fin de la vidéo, la fin de mon voyage. Voilà. On est quelques heures plus tard. Donc vous voyez les nuages, hein, on est dans la continuité d'hier. Les montagnes qu'on a en face qui font entre 2005 et 3000. Hein. Sur le côté, ben, on voit pas, mais sur le côté, je pense qu'on distingue vraiment le massif du Mont Blanc, donc ils sont plus hauts que ça. Voilà, ici on voit bien encore. Alors là, on voit carrément pas le sommet puisqu'il est dans les nuages. Voilà. C'est vraiment magnifique. Donc c'est ce qu'on a en face de nos fenêtres. Voilà. C'est vraiment superbe. Avec le petit chemin. Alors, je ne suis pas arrivé par le petit chemin, je suis arrivé par la pente. Hein. la pente qui est très exactement là. Voilà. Parce que c'était plus simple pour aller dans le bon sens, sinon j'ai le petit parking d'été un petit peu plus loin, il faut que je fasse demi-tour, revienne en reculant, et j'étais pas en forme hier soir. Donc comme j'avais mis l'armoire du bon côté, c'était le côté droit le plus chargé, donc ça maintenait en équilibre. Alors il y a le petit cabanon hein, qui a un côté à terre et l'autre sur les piliers. Nos voisins par contre c'est dans l'autre sens. Ils ont le petit cabanon qui est creusé, hein, puisqu'ils sont en pente. Alors ils emboîtent à l'étage, en fait eux aussi sont rez-de-chaussée par 8 rampes. Voilà. Et puis donc je vous montre, alors je ne sais pas si vous allez voir en fait, le petit point blanc là qui est à peu près au milieu. Voilà. C'est une maison qui est sur la coulée de qui est sur la coulée de terre qui est là. Donc il doit avoir une vue assez impressionnante. C'est assez étonnant. Voilà. Et
et donc ces sommets enneigés. Alors encore une fois, Tignes n'est pas très loin. Donc et puis les autres stations qui sont à 2000 mètres ou plus. Voilà, et là un jour je vous montrerai de la route quand il n'y a pas les arbres. Et il faut que je me renseigne avant quel sommet c'est exactement. Voilà. Et ben c'est ce qui manquait un petit peu hier pour l'arrivée. Donc voilà, vous l'avez. Et je vous dis à très bientôt. Je suis heureux mais su dans le voyage. Il manque le premier tiers en fait, jusqu'à Nevers. Mais ça, on va retourner à Nevers et je vous ferai un petit film sympa, que ce soit sur Seine-Bernadette et sur l'histoire de la ville, le palais Jacques-Cœur, etc. Voilà. Et vous entendez, on n'entend pas le bruit du camion quand je dépasse les lignes blanches. Et je vous dis à très bientôt. Bye.